Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on continuera le cours des systèmes asservis dans sa deuxième partie. Alors laissez-nous commencer par le plan. Premièrement, on va définir qu'est-ce qu'un système régulé et un système asservi et la différence entre ces deux. Ensuite, on va attaquer le système de premier ordre, savoir donc qu'est-ce qu'un système de premier ordre, quelles sont ses caractéristiques. On va voir quelque chose d'intéressant qui est transformé de la place. Et à la fin, on va voir ce qu'on appelle les systèmes de second ordre. Finalement, on va donc continuer dans ce qui concerne les critères et la correction d'un système asservi. Premièrement, donc, la différence entre un système régulé et un système asservi et la définition de chacun d'eux. C'est quelque chose à retenir. Hein. Bien, donc la régulation. On appelle régulation un système asservi qui doit maintenir constante la sortie conformément à la consigne, qui est constante. Donc, indépendamment des perturbations. Exemple, la régulation de température. Et un autre exemple, c'est ce qu'on a fait dans le cours précédent, la régulation du niveau d'eau. Puisque ici qu'on donne, la consigne qu'on donne, c'est un niveau qui est constant. Et on veut que la sortie donc suit ce niveau constant. Et là, on parle de la régulation. Mais si l'entrée ou bien la consigne est variable, alors là, on parle de l'asservissement. Alors, qu'est-ce qu'un asservissement? On appelle asservissement un système asservi dont la sortie doit suivre le plus fidèlement possible la consigne. La consigne ici est variable. Exemple, la suivi de trajectoire par un missile. Et donc la régulation, c'est un cas particulier de l'asservissement. L'asservissement, c'est le cas général. Et là, donc, la suivi de trajectoire, donc si un missile suit une cible, cette cible a une vitesse et a une accélération. Et donc, sa vitesse et son accélération est variable dans le temps. Donc, et sa position est aussi variable. Donc là, on ne parle plus de régulation, mais plutôt d'asservissement. Puisque ici, on doit prédire le trajectoire de cette cible. Et pour prédire, il faut mettre en œuvre un système asservi, et non pas un système de régulation. Bien, le système de premier ordre. Donc, un système de premier ordre régit toujours par une équation différentielle de premier degré. Un exemple de ça, c'est le circuit RC. Donc, en électricité, donc un système de premier ordre est sous cette forme. Donc, c'est tau d de S de t sur dt plus S de t égale à K fois E de t. Avec tau, c'est une constante de temps, et K, c'est le gain statique en régime permanent. Donc, déjà, vous avez vu le circuit RC en physique, je crois. Donc, vous avez déjà une idée. Et donc là, je vais donc appliquer donc ce circuit en asservissement. On va voir comment. Donc, un circuit RC régit d'une équation différentielle sous forme. Donc, E de t sur l'entrée, c'est R fois I plus S de t. La tension en borne du condensateur. Et vous savez que I, le courant ici, ce n'est que C d de S de t sur dt. Alors, l'équation différentielle devient RC d de S de t sur dt, puisque là, I, donc, on a remplacé I par sa valeur C fois d de S de t sur dt. Plus S de t est égal à E de t. Mais, nous, on veut la sortie. Comment il va donc évoluer, cette sortie-là? Et donc, pour savoir comment, il faut résoudre l'équation différentielle. La résolution, donc avec tau est égal à RC et K égale à 1, puisque K ici c'est 1. Voilà. Alors, la résolution de l'équation différentielle donc, est vraiment donc, longue et difficile pour vous. Vous avez vu en mathématiques une résolution qui est simple. Donc, ils vont dire que voilà la résolution de cette équation, c'est a exponentielle moins voilà
moins T sur tau par exemple, et vous avez un B, et donc vous allez remplacer A et B par ces valeurs en suivant les conditions initiales et ainsi de suite. Mais vraiment, la résolution, ce n'est pas comme ça. Donc, la résolution, si vous suivez cette manière, donc là où vous avez donc trouvé l'origine des choses. Mais, mais si on veut le faire, donc on va rester ici une demi-heure pour le faire. Alors, on n'a pas ce temps-là. Et ce qui est important pour moi, c'est le résultat final. Alors, le résultat final, S de t est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur RC. Donc là, ici, on a un moins t sur RC. Alors, S de t va évoluer exponentiellement de 0 à E, à l'entrée E. Donc, la tension maximale de E. Donc, E, c'est la tension continue, voilà, qu'on a entrée. On appelle E ici un échelon. Un échelon. Puisque à t inférieur de 0, on n'a rien, mais à t égal à 0, on a E, jusqu'à l'infini. Alors, on appelle E ici un échelon. Alors, les paramètres d'un système de premier ordre, on a deux paramètres essentiels, qui sont son gain. Donc, son gain, on va voir qu'on la limite à t pour t à l'infini, S de t égale à E. Donc, ça, c'est son gain. Le temps de réponse. Alors, le temps de réponse, c'est le moment où le signal a répondu à 0,95% fois la consigne. Donc, à ce moment, on dit que notre signal a bien presque atteint la consigne. Et là, c'est le temps de réponse. Donc, à ce moment, je trouve que t est égal à 3 temps. Alors, le temps de réponse à 5%, ça veut dire 5% pour 100%, qu'il me reste pour 100%. Alors TR de 5%, c'est 3 temps. On a deux régimes, donc un régime transitoire, donc voilà, c'est le régime transitoire, et un régime permanent où S de t est constante. Donc, la résolution de l'équation différentielle est compliquée. Oui, et il est difficile aussi. Dans le domaine temporel. Donc normalement ici il faut chercher une autre méthode de résolution de cette équation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas juste des systèmes de premier ordre en servicement. On a des systèmes de second ordre, on a des systèmes de énième ordre. Et donc les choses seront compliquées, seront plus difficiles. Alors il faut chercher une autre méthode de résoudre ces équations différentielles. Donc la solution, c'est changer le domaine temporel en domaine fréquentiel. Et ça, l'outil convenable pour le faire, c'est la transformée de Laplace. Alors la transformée de Laplace me donne la fonction dans le domaine fréquentiel à partir d'une fonction dans le domaine temporel. Et l'inverse. La transformée de Laplace inverse fait l'inverse. Donc, une fonction dans le domaine fréquentiel, je peux avoir son équivalent en domaine temporel. Alors ici, P c'est J oméga. Et comme vous le savez, donc oméga c'est 2pf. Alors P c'est en fonction des fréquences. Voilà, donc P désigne ici la fréquence. Alors nous, on ne va pas faire ce calcul-là. Donc déjà, on a la table de Laplace qui nous permet donc de résoudre ça facilement. Donc on a une fonction dans le domaine temporel et son équivalent déjà calculé dans le domaine fréquentiel. Par exemple, K, donc l'échelon, entrée échelon, voilà. Et une entrée donc, qui est constante, donc son équivalent en domaine fréquentiel, c'est K sur P. Voilà. Alors, on va donc résoudre l'équation différentielle qu'on a déjà vue, mais maintenant en domaine fréquentiel. Voilà. Donc, RC d de S de t sur dt plus S de t égale à E. Transformons par la transformée de Laplace cette équation, il nous donne RC P S de P plus S de P égale à E. D'où vient P S de P? Alors,
de ça. Donc d de it sur dt, ce n'est que p, i de p. Voilà. Et là, donc, on a la dérivée d'une fonction. Donc la dérivée d'une fonction, c'est p s de p. Voilà. Donc, factorisons par p. Il nous donne s de p facteur de rcp plus 1 égale à e de p. Donc, s de p, ce n'est que e de p sur 1 plus rcp. Donc, si e de t est un échelon de valeur e, donc i de t est égal à e, donc e de p est égal à e sur p. Voilà, e sur p. Donc, S de P, c'est E sur P facteur de 1 plus RCP. Et vous voyez que cette fonction ici, c'est la même que celle-là. Voilà. Alors là, on a remplacé K par E et T par RC. Donc, qui est l'équivalent de cette fonction en domaine temporel, c'est ça. Donc, directement, on trouve la solution. S de t est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur t avec t égale à rc. Donc directement on trouve ça. Vous voyez donc comment se transformer, donc facilite les choses pour nous. Et donc ce n'est pas juste pour les systèmes de premier ordre, mais aussi pour des systèmes de second ordre qu'on va trouver, qu'on va voir maintenant. Alors, un système de second ordre, c'est quoi un système de second ordre? Donc, il est régi par une équation différentielle de second degré, ou bien de second ordre. Un exemple, un circuit RLC. Donc, dans un circuit RLC, donc, on trouve une inductance, une résistance et un condensateur. Donc, j'ai une tension E de T et j'ai la tension de sortie S de T. Alors, E de T, c'est une QIL plus IR plus UC. I est variable puisque L se charge et se décharge. Donc L d de I sur dt plus R I de t plus S de t est égal à E de t. N'oublions pas que I, c'est C d de S de t sur dt. Alors on dérive I cette fois-ci aussi. Donc si on le dérive, on dérive en deuxième fois la tension S. Donc il ne reste L, c'est d carré, ça veut dire la dérivée deuxième. De S sur dt carré plus RC d de S sur dt plus S de t égale à E de t. Transformons par la transformée de Laplace cette équation, il nous donne LC p carré, donc la dérivée deuxième, donc p carré, S de p plus RCP, S de p plus S de p égale à E de p. C'est en fonction de fréquence cette fois. Voilà, donc S de P sur E de P, et nous donne 1 sur LCP carré plus RCP plus 1. Donc sur la table de Laplace, on trouve que cette équation est équivalente à celle-ci, donc dans la table de Laplace. Oui, je n'ai pas mentionné ici donc cette équation dans la table précédente, mais si vous cherchez sur Internet sur la table de Laplace, vous trouvez donc une infinité, ou bien, ce n'est pas une infinité, mais beaucoup de fonctions. Beaucoup de fonctions qui sont déjà définies. Voilà. Alors, je vois bien que ECP ici est équivalent à P carré sur oméga carré, puisque les deux sont donc multipliés par P carré. RCP est équivalent aussi à 2xi P sur oméga. Voilà. Alors, 2xi P sur oméga, oméga ici appelé donc pulsation propre du système. Xi est appelé coefficient d'amortissement. Voilà. Alors, à quoi sert donc le coefficient d'amortissement et la pulsation? Donc, la pulsation normalement ici, donc Cp carré égale à oméga carré, donc la pulsation ici devient ici, on l'appelle la pulsation propre, c'est là. Puisque ce système, c'est un système, donc c'est un filtre normalement ici. Le circuit RLC ici, c'est un filtre. Donc ce filtre a une fréquence de coupure. C'est pourquoi on l'appelle ici oméga la pulsation propre du système, parce qu'il désigne aussi la fréquence de coupure. Voilà. Donc lorsque ici,
oméga, lorsque P carré égale à oméga carré, donc là, c'est la pulsation propre. Ou bien la fréquence de Coulomb. Donc ça, vous le voyez, donc vous avez sûrement le voyez en supérieur. Donc ce qui concerne les filtres de second ordre et ce qui concerne donc des systèmes comme ça, donc asservis. C'est le coefficient d'amortissement. Donc c'est lui qui nous donne donc le comportement du système en réponse à un échelon. Donc c'est selon Xi. Voilà. Donc si Xi est supérieur à 1, donc le régime est apériodique amorti. Donc comme vous le constatez ici en bleu. Si Xi égale à 1, le régime est apériodique critique. Donc voilà, c'est en rouge. Et si Xi est inférieur à 1, donc le régime est pseudo-périodique. Voilà. Et si Xi égale à 0, donc là, on aura donc un système qui est oscillant, qui est vraiment oscillant, sous forme de sinusoïdal. Et donc ça, ce n'est pas bon. Et ça, c'est un système qui est instable. Il ne faut jamais mettre Xi égale à 0. Donc, pour une bonne réponse, on choisit Xi égale à 0,7. Pourquoi? Donc, si vous voyez donc ce gabarit, donc oméga n fois T de R, ça veut dire oméga, ou bien la pulsation propre fois le temps de réponse, ici, en fonction de Xi. Alors, pour Xi égale à 0,7, je trouve que c'est le minimum qui est égal à 3. Donc, pour un temps de réponse donc minimal, on choisit Xi égale à 0,7. Et aussi, donc, pour Xi, on trouve une bonne réponse à un échelon. Vous voyez ici que le système, donc, ou bien la sortie évolue. Voilà. Il y a un petit dépassement ici, mais il retourne vite à sa valeur donc de la consigne ou bien d'entrée. Vous voyez ici, donc c'est une bonne réponse qui n'est pas oscillante, qui est stable et qui est quand même donc rapide, comme on a vu. Donc si on veut que le système soit le plus rapide possible, c'est pour Xi égale à 0,7. Bien, donc on va faire une petite application pour bien comprendre, cette fois-ci avec des choses concrètes. Alors, pour cette application, j'ai choisi pour R égale à 35 ohms, C égale à 1,6 microfarad, L égale à 1 millihenry et E égale à 5 volts. Donc, comme on a déjà vu, donc S de P sur E de P, ce n'est que 1 sur LCP carré plus RCP plus 1, qui est égal à 1 sur P carré oméga sur oméga carré plus 2 xi P sur oméga plus 1. Donc P carré sur oméga carré est égal à LCP carré. Voilà. Donc oméga, c'est 1 sur racine de LC, égal à 25 000 radians par seconde. Alors 2 xi P sur oméga, donc on a déjà calculé oméga, P va se factorise, reste que xi égale à RC oméga sur 2, qui est égal à 0,7. Enfin, le temps de réponse fois oméga égale à 3, comme on a déjà vu, donc pour xi égale à 0,7, donc le temps de réponse c'est 3 sur oméga égale à 0,12 millisecondes. Le gain, donc à l'infini, comme vous le savez, S de T sera égal à E égale à 5 volts. Puisque ce système est passif, donc je n'ai pas de gain. Je n'ai pas, l'entrée n'est pas multipliée par un gain K. Donc l'entrée est multipliée par un 1, puisque là on a un circuit, comme j'ai dit, passif. Alors, les critères et corrections d'un système asservi. Donc, les problèmes qu'on trouve dans un système asservi, ce sont des problèmes liés à la précision. Par exemple, une entrée E et une sortie S qui n'a pas atteint donc, la consigne. Donc là, c'est un problème de précision. Ce système n'est pas précis. Des problèmes de stabilité. Vous voyez que ça, c'est un système qui est oscillant.
et des problèmes liés à la rapidité. Donc là, c'est un système qui est lent. Il n'a pas répondu rapidement. Donc pour cela, donc, on injecte des correcteurs dans le système. Donc après une comparaison, après donc epsilon ici, donc la comparaison, bien l'écart, on correcte le système avant d'attaquer le système. Donc le signal ici doit être corrigé avant d'être donc introduit ou bien avant qu'il alimente le système. Bien, donc les correcteurs qu'on a, ce sont des correcteurs proportionnels, intégrateurs, dérivateurs. Alors là, donc vous voyez bien que le correcteur ici, donc PI, PD et PID, ça veut dire proportionnel avec intégrateur, proportionnel avec dérivateur ou bien proportionnel intégrateur, dérivateur. Et là aussi, je veux juste mentionner que on peut trouver un correcteur proportionnel seul. Mais tu ne peux pas trouver un intégrateur ou bien un dérivateur seul. Non. Soit un dérivateur avec proportionnel, soit intégrateur avec proportionnel, soit les trois. Soit les proportionnels, comme j'ai dit, seul. Voilà. Donc le correcteur proportionnel augmente la rapidité du système, la précision du système, mais il diminue la stabilité. Un exemple, donc là j'ai une amplification, donc un gain qui a un gain K. Voilà, R1 sur R2 et R1 doit être supérieur à R2 pour qu'on a donc un système qui est, ou bien un signal qui est donc amplifié. C'est un proportionnel. L'intégrateur, donc là c'est un circuit intégrateur, donc il diminue la rapidité du système, il augmente la précision, il diminue la stabilité. Le dérivateur donc diminue la précision et la rapidité et augmente la stabilité du système. Alors quel est l'effet de ces correcteurs sur le système? Ça, ce qu'on va voir donc dans la prochaine slide. Là donc je vais juste vous donner donc le correcteur PID. Donc c'est comme ça qu'on le trouve. Voilà. Donc j'ai E moins S c'est epsilon. Epsilon donc va être donc introduit donc dans les différents blocs proportionnels, intégrateurs et dérivateurs. La somme donc de ce signal, c'est le signal qu'on va donc donner au système. Voilà. Comme donc vous le voyez ici, donc voilà. Donc j'ai epsilon qui attaque donc les trois blocs. Les trois blocs donc vont attaquer aussi un sommateur qui va donc introduire un signal au système physique. Donc là, la réponse d'un système pour les différentes actions de correction. Par exemple, en bleu, donc la réponse pour un proportionnel. Vous voyez donc ici la réponse comment il est. Donc il est vraiment oscillante. Donc ça, ce n'est pas donc bon pour la stabilité. Il est donc moins rapide et moins précis. Vous voyez que l'entrée ici c'est 1. Et là, donc on oscille autour de 1,75. Donc on n'est pas donc précis. Voilà, donc il y a une dégradation en termes de précision, une dégradation en termes de rapidité, aussi en termes de stabilité. Donc si on a maintenant un correcteur PI, ça veut dire proportionnel et intégrateur, donc là on a donc un système qui est oscillant, qui est encore oscillant, mais cette fois-ci il est bien précis. Vous voyez qu'il oscille autour de 1. Et donc là c'est bien précis. Enfin, un correcteur PID, donc là donc on trouve la meilleure réponse. Donc il est rapide, il est vraiment rapide. Il est stable, il n'est pas oscillant, et il est précis. Donc la sortie ici c'est 1. Alors merci pour votre attention. C'est tout ce qui concerne de ce cours. Maintenant, on a donc le fini. Et j'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine.
Merci.